Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve pour le message intuitif des natifs du signe du Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On va voir quel message vous avez besoin d'entendre, de comprendre, de savoir. Je vérifie juste mon micro qui est en train de se faire la malle. Alors attendez, hop, un instant. Comment je vais le mettre? Je ne suis pas habillée, enfin ma tenue n'est pas adéquate pour la pose d'un micro. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Alors, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Premier message, s'il vous plaît. Oh, bah, c'est rapide, hein. Une énergie féminine se fait ressentir. Elle est déjà tombée pour 2, voire 3 autres signes, cette carte. C'est dingue comme les énergies. Il y a quand même tout ça, je veux dire, hein, comme carte. Hein. Il y en a combien d'ailleurs? Pour la petite blague. 56 cartes. Et bien sur 56 cartes, cette carte-là est sortie, il me semble, minimum de signes, voire 3 signes. Vraiment, les énergies se croisent et se recroisent. Hein. On est tous et toutes influencés par les mêmes énergies, grosso modo. Alors, on va voir avec un tirage avec 2 tarots et certainement au moins un oracle pour voir un petit peu en quoi cette énergie, dans quel domaine cette énergie ressort. Énergie féminine, hein, on ne sait pas dire une femme, c'est vraiment une énergie féminine. Hop, allez, on y va avec le premier tarot. Tarot des illuminations. Pour vous. Les scorpions. On démarre avec un 5 de pentacle. On a ici une énergie de manque dans un passé plus ou moins proche. Est-ce que vous avez manqué? Manqué financièrement? Manqué émotionnellement? Manqué matériellement de quelque chose? Ça peut être une peur aussi, simplement. Le peur d'un manque. Manque de quelque chose ou de quelqu'un. Je vais l'éclairer avec quoi? Le roi de pentacle, ouais. C'est vous, cette énergie vous représente, cette carte ici, roi de pentacle, vous représente. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de stable matériellement, financièrement, émotionnellement, quelqu'un avec une certaine assise dans l'un des domaines de votre vie, pas forcément tous, personne n'est parfait, bien évidemment, mais au moins dans l'un des domaines de votre vie, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Et vous avez ici à mon avis, c'est juste une peur, la peur de manquer, la peur de ne pas faire assez, une forme de précarité, en tout cas ici dans un passé plus ou moins proche pour vous. On va aller voir au présent. Au présent, pour vous, vous avez le valet de pentacle. Ouais. À mon sens, il y a comme une espèce de petite galère là qui s'est passée dans un passé plus ou moins proche, et là vous reconstruisez ici. Pierre après pierre, un valet de pentacle, il est lent. Il est lent, mais il est sûr. Il est lent, mais il est, comment je peux dire, stable. Vous reconstruisez ici quelque chose pierre après pierre dans l'un des domaines de votre vie. Est-ce qu'on parle peut-être de professionnel? Une perte d'un emploi par exemple, ou alors un emploi qui ne vous rapportait pas assez, financièrement parlant, qui ne vous convenait plus par exemple. Et là vous vous reconstruisez. Il y a une notion de perte qui a un peu ébranlé ce côté, votre roi de pentacle, donc votre stabilité. Vous avez tenu bon tout de même. Ça vous a déstabilisé, mais vous avez tenu bon. Et là, aujourd'hui, vous remontez la pente. Doucement, mais sûrement. C'est très bien. De toute façon, 2025 nous a tous et toutes un peu ébranlés. Ouais. Vous avez mis fin à quelque chose. Ça peut être aussi relationnel, pourquoi pas, sentimental. En tout cas, vous avez dû vous séparer de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un, d'un emploi, d'un projet, peu importe.
ou quelque chose s'est terminé contre votre gré. À mon sens, c'est vous qui avez choisi. Parce que vous étiez le roi de Pentacle quand même. C'est une figure quand même importante. Et là, vous vous retrouvez en valet de Pentacle. Je pense que là, pour vous, les scorpions, l'univers vous a fait un cadeau, comme on dit, mal emballé. Vous aviez été un peu forcé d'arrêter quelque chose, de quitter quelque chose, de perdre, pourquoi pas, quelque chose, pour retrouver cette énergie de construction du valet de Pentacle. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez ou likez simplement la vidéo pour me montrer que voilà, ça vous parle, ça vibre avec votre situation. Pour le futur, 2 de coupe, magnifique. Celle-ci, elle a voulu venir avec « et le monde », écoutez. Magnifique. Dans un futur plus ou moins proche, et là on est dans les coupes, on n'est plus dans le matériel, donc peut-être une perte matérielle, une déstabilisation matérielle, financière, qui va vous amener ici vers un très beau partenariat. On peut parler d'une nouvelle relation, si là on parle effectivement, je ne sais pas, d'un divorce, d'une séparation qui vous a mis un peu à mal forcément, hein, financièrement, matériellement, les séparations, ça n'aide jamais trop. Hein. Au contraire, on se retrouve parfois, souvent, ça dépend, dans une forme de précarité, pourquoi pas. Parce qu'il faut déménager, parce qu'il faut se séparer de certains biens, parce que un déménagement, ça coûte de l'argent, bref, vous voyez. Et là, dans un futur point plus ou moins proche, on vous parle ici, soit d'une nouvelle relation, soit d'un très beau partenariat. Si ça vous parle, si ce tirage résonne pour vous dans le domaine professionnel, projet, là, on parle d'un nouveau contrat, d'une association qui va vous ouvrir beaucoup de portes, qui va vous satisfaire complètement émotionnellement parlant, voire même financièrement et matériellement parlant. On peut parler d'un contrat ou d'un projet ici en lien avec de l'événementiel, en lien avec du monde. Est-ce qu'on parle de contrats dans le domaine social, par exemple, vous voyez? Ça peut, avec la carte du monde. Et dans tous les cas, peu importe dans le domaine dans lequel vous travaillez, on parle d'un accomplissement avec la carte du monde, d'une fin de cycle. Vous arrivez à la fin. Vous arrivez ici vers quelque chose d'extraordinaire, d'un accomplissement, une réussite ici pour vous, hein, entre le 2 de coupe et le monde. Mais globalement, ça ne se fera pas seul. Vous voyez une forme d'association, de contrat signé, de partenariat, ou alors, si on est dans le sentimental, d'une très belle relation qui va un peu révolutionner votre monde, hein, avec cette carte du monde. Ça résonne complètement comme ça. Ok, ce que vous avez à lâcher ici, les scorpions, on a la tour. Ouais. Vous êtes actuellement dans ces énergies, je le rappelle. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé contre ou avec votre gré, peu importe, pour que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases, de bonnes bases, des bases saines. Hein. Le valet de Pentacle, ce sont des bases saines. Ça va être un peu long, hein, il faut faire preuve de patience, mais ça va le faire. Et là, les cartes vous demandent de laisser tomber votre... comment je peux dire ? Le fait de, de s'accrocher, de ne pas vouloir que tout s'effondre. Si, c'est facile à dire, je l'admets, je le conçois, mais laissez couler. Il y a quelque chose qui doit se détruire, qui doit s'arrêter, encore une fois, la mort et la tour. Il y a une déconstruction ici qui doit se faire dans tous les cas. Si vous résistez, voilà, ça je cherchais la résistance. Lâchez votre résistance au changement. Parce que si vous résistez, sachez que ce changement se fera. Et si vous résistez, il sera encore plus brutal. Et votre tirage, là, résonne complètement avec les énergies des planètes du moment. En tout cas, au moment où moi, je tire les cartes.
Donc je vous invite, si vous êtes curieux, curieuse, à aller visionner des vidéos, des articles sur les énergies des planètes et le placement des planètes et leurs influences. Donc lâchez le contrôle. Il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit se détruire. Mais encore une fois, la tour, c'est une destruction pour une reconstruction sur des bases plus saines, plus solides. La tour, elle détruit ce qui doit être détruit. Elle détruit ce qui ne tient plus. Il faut vraiment avoir ça en tête. Hein. La tour est là pour détruire ce qui ne tient plus debout. Ça peut être brutal, ça peut, mais c'est pour votre propre bien. On vous conseille ici de développer votre lucidité, de ne pas être trop peut-être dans l'émotionnel. Est-ce qu'on parle ici de quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur et que vous devez laisser tomber et c'est assez difficile? Restez lucide. Faites un pas de côté. Essayez de voir la situation d'un peu plus haut, de prendre de la hauteur. Est-ce que c'est si dramatique? À voir. Ça dépendra évidemment de chacun, de ce que chacun vit, de la sensibilité de chacun. Voilà. Je n'émets pas de jugement là-dessus. Mais c'est le conseil des cartes. Faites preuve de lucidité, de clairvoyance, de clarté d'esprit. Ne vous laissez pas embourber par votre émotionnel, par vos sentiments si on parle d'une relation. Si cette relation doit se terminer, si on parle d'une relation, hein, c'est qu'elle doit l'être. Enfin, je veux dire, c'est qu'elle doit se finir. Hein. Le magicien. Vous avez de très belles arcanes majeures. Hein. On a la mort, le monde, la tour, le magicien. Ici, les cartes vous invitent à prendre conscience que vous êtes le propre magicien de votre vie. Vous êtes l'unique personne qui puisse manifester et se construire la vie dont il rêve ou dont elle rêve. Vous avez toutes les compétences. Hein. Le magicien, il a les bâtons, les deniers, les épées, les coupes. Il a tout. Tout ce qu'il faut pour mener à bien ses projets. Tout ce qu'il faut pour manifester. Tout ce qu'il faut pour réaliser ses rêves. Ne doutez pas de ça. Ne doutez pas de votre potentiel. Ne doutez pas de votre propre pouvoir personnel sur votre propre vie. Faites confiance au processus ici. Et faites-vous confiance. Vous allez y arriver avec ce valet de Pentacle. Pierre après pierre, encore une fois. La remontée sera lente, mais elle sera stable et elle vous apportera quelque chose d'incroyable. Hein? Et en d'autres decks, on a l'artiste. Vous avez également toute la créativité qu'il faut pour remonter la pente. Donc là, on est plus, à mon avis, à mon sens, sur du développement personnel qu'autre chose. Je réfléchis. Je vais essayer de creuser un petit peu. Quoi? Qu'est-ce qui a dû se terminer? Ouais, avec la carte de la mort. Pour moi, c'est plus global. C'est-à-dire qu'on est plus dans une fin de cycle pour vous. Voilà. Quand je parlais, il y a une carte qui s'est retournée. Qu'est-ce qui s'est fini? Le roi de Pentacle. Vous n'êtes plus dans ces énergies de roi de Pentacle. Il y a un manque de stabilité, c'est une perte de stabilité pour vous dans un domaine de votre vie. Encore une fois, on peut parler de perte d'emploi, on peut parler de la fin d'une relation qui était stable ou qui vous apportait de la stabilité, qui n'est pas forcément stable, puisque si elle s'est terminée, c'est qu'elle était pas stable, mais elle vous apportait une forme de stabilité dans votre vie. Et là, ça s'est terminé. J'ai un truc qui grince. Qu'est-ce qui grince comme ça? Non, je sais pas. Alors.
Bref. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de Pentacle? Une forme de stabilité, une forme de... D'accord. Peu importe le domaine dans lequel ça résonne avec vous, ça vous apportait une stabilité, ça vous apportait aussi une forme de... Comment je peux dire ça? De réussite sociale, d'image qui était stable, une image... on peut très bien parler d'une situation où vous aviez un job d'enfer, une super situation familiale, amicale, romantique, matérielle, financière, peu importe. Et visiblement, c'est la fin. Vous êtes à un tournant ici de votre vie qui est très important. Ça ne résonnera pas avec toutes les situations des scorpions, bien évidemment, j'en ai conscience, mais là, ce message est très important pour au moins une personne qui va regarder cette vidéo. Ce qui m'interpelle ici, c'est ce 5 d'épée inversé. Ce que je vous dis là, vous en avez pris conscience. Que la situation dans laquelle vous étiez paraissait stable, mais ça ne nourrissait que votre ego. Ça ne vous nourrissait pas intérieurement. Ça ne vibrait pas peut-être avec votre mission de vie, par exemple. Ça ne vibrait pas avec votre envie profonde. Et vous en avez pris conscience, vous êtes sorti ici de l'ego. Vous avez peut-être quitté un emploi qui était stable ou une personne pour mieux vous aligner, mieux vous recentrer. Si c'est ça, c'est courageux. C'est extrêmement courageux. Notamment en ce moment où voilà, on est tous un peu plus ou moins dans la galère financière parce que tout est extrêmement cher. Tout est compliqué. Donc c'est extrêmement courageux. Je vais éclairer ce 2 de coupe et cette carte du monde qui sont toutes les deux magnifiques ensemble et on me rajoute par-dessus un 2 de coupe. Bon. Le message est dit, hein, vous allez vers une forme de partenariat, par exemple, si ça résonne avec vous dans un domaine, dans votre travail, par exemple, si vous avez quitté un projet, on parle d'une âme sœur, d'un collègue âme sœur, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors d'une âme sœur, d'un lien très fort, parce qu'il y a quand même 2 fois le 2 de coupe qui éclaire le 2 de coupe et le monde. Bon, bah, vous allez quelque chose d'incroyable, vous allez vers quelque chose d'incroyable, pardon. Que ce soit sentimental, professionnel, un projet, peu importe. Il y a un partenariat incroyable qui va vous ouvrir ici des portes. Tout ce que vous aviez envisagé, à mon sens. Et c'est pour ça qu'ici, on vous conseille de manifester si vous ne le faites pas. Ici, les cartes vous invitent fortement à le faire, à faire des intentions, à poser des intentions. Regardez des vidéos de comment poser des intentions. C'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il faut se projeter. Vous avez quelque chose en tête, il faut vraiment se projeter dans ce scénario. Qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi, par exemple, une intention, c'est pas de dire je veux plus d'argent. Non. Une intention, c'est d'aller plus loin. Pourquoi vous voulez plus d'argent? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Comment vous vous sentirez quand vous aurez plus d'argent? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aller au bout des choses. Qu'est-ce que vous achèteriez? Comment vous vous sentirez? Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Là, c'est vraiment fortement recommandé pour vous. Je vais quand même prendre un dernier conseil avec l'as d'épée et le magicien en plus, s'il vous plaît. Mais là, votre tirage, il est clair, il est limpide, il est... Voilà, le jugement. Ouais. Vous allez vers une renaissance. Vous allez vers une forme de révélation de vous-même ici. Suivez ce qui vous fait vibrer. Hein.
Je pense que vous le faites déjà. Et là, les cartes vous confirment que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites ce qu'il faut et continuez dans cette voie. C'est un appel intérieur, hein, le jugement. Écoutez votre âme, écoutez votre petite voix intérieure, pas le mental. Hein. Mais vous l'avez déjà compris, vous l'avez déjà fait là au présent. Ou ça va bientôt arriver, hein, si ce n'est pas encore déjà fait. Il est vraiment incroyable votre tirage. Je vais le finaliser, je réfléchis. Ouais, avec un message de l'univers, ça va bien résonner avec vous. Je vais prendre un message de l'univers pour vous. J'avoue que je ne sais pas trop si on parle de professionnel ou sentimental. Ça ne résonnera peut-être pas dans les mêmes domaines en fonction des personnes. Peut-être que justement, ça peut résonner dans plusieurs domaines. Donc, je viendrai quand même prendre quelques conseils aussi dans le domaine professionnel pour celles et ceux que ça intéresse. Et là, déjà, petit message de l'univers pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Alors. Ça résonne avec ce 5 d'épée inversé. Se comparer aux autres vous maintient dans un cycle de culpabilité et de honte et continue de vous séparer de vos bénédictions. Cela vous rend petit. Effectivement, c'est des énergies basses, la comparaison. Comprenez que chacun a son propre chemin qui se déroule toujours au moment divin. Votre heure viendra. Je vais le mettre là parce que c'est plein d'espoir par rapport à ce que le futur vous réserve. C'est incroyable. Alors, hop, que je ne me trompe pas de sens. L'oracle, j'ai utilisé l'oracle des ambitions et des projets également pour vous prendre deux conseils un peu plus professionnels, carrière, voilà. Donc, encore une fois, comme il y avait beaucoup de pentacles au début du tirage, moi je le prends comme tel, comme une stabilité ici financière, matérielle. Donc, je vais vous prendre deux conseils. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Une coupe avant, ok. S'il vous plaît. Vous avez étudie, forme-toi, développe tes compétences et réfléchis à des objectifs réalistes. Ok. Et laisse mourir l'ancien pour accueillir le renouveau. Un changement impactant s'annonce. Ça, c'est la tour. Laissez. La tour ou la mort d'ailleurs. Hein. Laissez mourir l'ancien pour accueillir le renouveau. Un changement impactant s'annonce pour vous. Voilà pour vous les scorpions. Likez la vidéo si ce tirage, cette guidance vous a plu et vous a aidé dans votre chemin de vie. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas aussi, si ça n'a pas du tout résonné avec ce que vous vivez, à aller voir vos autres signes ascendants, lunaires et vénusiens et pourquoi pas descendants. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.